humiliation monaki motema na ngai tango mokili ezofinga omonaki motema na ngai. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et bienvenue dans le cadre de cette émission. Nous sommes très heureuses d'être là et de vous présenter la dite émission. Un grand merci à la grande équipe technique qui m'accompagne ce soir. Là, je pense à Daniel Tissongo, 3CCD, qui est derrière les caméras et à la réalisation de cette émission. Merci également à Regan Maléus qui est du côté de la régie finale. Nous sommes là avec un invité comme dans l'accoutumée pour vous parler de questions de l'heure, de l'actualité bien sûr. Alors ce soir, fidèles téléspectateurs, nous avons l'honneur et les privilèges de recevoir pour vous M. David Bolombe, qui est politologue. Il est en même temps communicateur et cadre au sein du parti AREP de l'excellence Guilando Mboyo. Alors c'est avec lui que nous allons nous entretenir. Bonsoir monsieur David Bolombe. Oui, bonsoir madame. Et bienvenue encore dans Merci. cette émission. Un grand plaisir pour moi. Voilà, donc avant d'entrer vraiment dans le vif de notre émission, vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie AREP et quelle est la vision de ce parti politique? Oh, merci beaucoup pour cette invitation, madame Lokosa. Moi, je pense que ça, c'est ma chaîne que j'aime beaucoup. De temps en temps, je passe et je reviendrai de temps en temps. Exactement. Oui, pour répondre à votre question, madame, AREP voudrait tout simplement dire agissons pour la République. C'est le parti cher de l'excellence Guy Luando Mboyo. Et pour répondre à votre question également, vous avez posé la question, quelle est la vision? Exactement. Écoutez, ce parti-là, met l'homme au centre de tout. C'est un parti social libéral. Donc l'homme est au centre de tout. Et beaucoup plus, c'est sur l'entrepreneuriat. Ok. Voilà. Donc c'est un parti, c'est pas seulement pour concourir le pouvoir, mais c'est l'homme d'abord au centre de tout. Agissons pour la République. Est-ce que vous agissez réellement pour la République? Oh, oui, avant d'être parti, je pense que l'excellence Guy Luando commençait déjà à agir pour la République. Okay. Et c'est un parti qui vient de voir jouer il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on attend une sortie officielle. Okay. Mais il y a déjà l'adhésion massive. Vraiment, les gens accourent, je ne sais pas, de tous les côtés pour adhérer à ces partis. C'est un grand parti. Ils adhèrent par rapport à la vision ou bien par rapport à lui-même, l'excellence Guy Luando, par rapport à ses actions, bien sûr, connues par rapport à son ONG, WIDAL et tout ça. C'est pas par rapport à lui? Non, je pense que d'abord c'est un leader. Vous savez, un leader, c'est quelqu'un vers qui les gens viennent. Si les gens peuvent accourir vite et venir adhérer au parti, c'est d'abord par rapport à lui d'abord, par rapport à son leadership avant que le parti ne sorte, ses réalisations. Mais aussi, c'est la vision exactement du parti. C'est un parti différent de tous les partis. Ok. Différent comment, monsieur David Bolombe? Mais c'est comme je l'ai dit, madame, c'est basé beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Il y a des Vous gens pensez qui que d'autres partis politiques ne sont pas basés sur l'entrepreneuriat? Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit que ce que moi je connais, c'est que c'est un parti qui est beaucoup vraiment centré sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu viens avec ton projet, ce n'est pas seulement pour gagner le pouvoir, mais aussi l'homme au centre de tout. Éviter un peu que les hommes ne dépendent tout seulement de l'État, mais quelqu'un peut aussi avoir l'autofinancement et aussi vivre d'une manière autonome. Et contribuer à créer aussi des emplois. Ah, mais c'est une très bonne chose, si c'est comme ça. Alors, votre chef a-t-il des ambitions politiques présidentielles? Est-ce qu'il va postuler en 2023, M. David Bolombe? Non, je ne le pense pas. Parce que selon certaines opinions, les gens pensent que, voilà, l'excellence Guy Luando, il a ses autres ambitions et qu'il va se présenter en tant que candidat. Et surtout qu'il a son parti AREP. Comme vous dites, les gens viennent adhérer massivement. Non, madame, d'emblée, je voudrais d'abord ouvrir quelque chose en disant que AREP, c'est un parti au sein d'une structure, d'une plateforme qui est l'Union Sacrée. C'est déjà un parti. Et avec notre leader, notre chef, il est dans l'Union Sacrée. Et celui qui chapeaute l'Union Sacrée, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce parti-là, AREP, soutient à 100% le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Donc, aucune ambition dans sa tête, ni la nuit, ni le jour, de postuler en 2023 comme candidat présidentiel. Non. Mais en 2023, ça je le dis et je le rassure, il est de l'Union sacrée et il va appuyer et soutenir le président Félix. Vous êtes sûr et certain? Je le dis et je déclare. C'est ce qu'il a toujours dit. Sûr et certain. Sûr et certain qu'il va soutenir à 100% le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que lui, il est dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement des Warriors dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Donc ces opinions-là peuvent attendre pendant longtemps. Ils verront que voilà, l'excellence Guy Luando ne se présentera pas en tant que ça n'engage, vous savez, oui, mais les gens peuvent dire comme ils le veulent. Mais ce que moi je sais est que l'excellence Guy Luando Mboyo, il soutient la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le parti AREP est dans l'Union sacrée. Donc, le candidat de l'Union sacrée, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok. Donc, j'espère que c'est clair, fidèles téléspectateurs. Alors, parlons un peu de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Alors, vous, en tant que politologue, en tant que communicateur, vous êtes également cadre au sein de ce parti politique AREP. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'est, à la guerre à l'est de notre pays? Oui, merci beaucoup pour la question, Madame Jenny Lokusa. Moi, je pense que la lecture qu'on peut faire ne demande même pas d'aller prier et chercher la révélation, ni de Dieu ou du diable. La sécurité ou l'insécurité à l'est du pays, c'est l'agression du Rwanda. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est les Rwandais qui nous agressent. C'est tout. Il n'y a pas les M23. Hein? Vous dites? Il n'y a pas de M23, c'est le Rwanda. Non, il n'y a pas de M23, madame. Il n'y a pas de compatriotes congolais, non. Même s'ils sont là, mais c'est le Rwanda qui nous agresse. Oh, je n'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai grandi à l'Est. Moi, j'ai grandi à l'Est et je connais tous ces coins-là dont on parle, Vous n'êtes madame. pas de l'Équateur, monsieur David Bolombe. Non, vous avez grandi à l'Équateur ou à l'Est? Non, moi, je suis de l'Équateur, dans son ancienne configuration. Moi, je suis Mongo de la Chapa. Je suis de la province de la Chapa. Mais, pendant le règne du maréchal Mobutu, mon père était dans la territoriale. Et nous, on allait dans des mutations par-ci, par-là. Et parmi les régions à l'époque, ici maintenant c'est des provinces, c'était le Kivu dans son ancienne configuration aussi. Et la première ville que nous avions visitée dans des mutations avec mon père, défunt père qui est décédé, c'est la ville de Goma. Donc je connais Goma mieux, je connais l'Est, je connais Bunagana, je connais Rutshuru, je connais Kibumba, je connais Beni, je connais Butembo. Donc si je parle de là, je connais que je ne parle pas en vain parce que j'ai vécu là-bas. Donc vous pensez que c'est les Rwandais qui agressent la RDC et non le M23? Madame. Mais pourquoi l'opinion publique, pourquoi la plupart des gens disent que c'est le M23? C'est long des sources, mais aujourd'hui, vous nous parlez du Rwanda tout simplement. Non, mais c'est une agression. Le Rwanda, les Congolais, peut-être, les M23, ce sont des marionnettes. Mais derrière ça, c'est Kagame. De marionnettes? C'est le Rwanda. Oui. Mais ce sont des gens qui sont soutenus par le Rwanda. C'est le Rwanda qui en veut au Congo, qui veut l'Est du Congo. Mais là, il faut le dire, je n'ai même pas honte. Je n'ai même pas prié pour avoir la révélation de Dieu, ni du diable. C'est réellement le Rwanda qui nous agresse, madame. Il y a le Rwanda, ça je l'ai dit et je le confirme. Alors pour vous, quelle option prendre pour arrêter la guerre à l'Est? Vous savez, moi, ici sur ce plateau, je suis venu aussi féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un président responsable, madame. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord privilégié la diplomatie. Il avait d'abord privilégié la diplomatie. Pourquoi? Parce que s'il s'engageait à une guerre comme ça, la guerre, c'est sur notre territoire. S'il y aura des morts, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, ce sont les Congolais qui en pâtiraient, pas au Rwanda. Alors, il avait d'abord privilégié la diplomatie agissante. Et je pense que j'ai dit vraiment coup de chapeau, ça commence à payer. Ah, d'accord. Oui, mais l'option de la guerre ne peut pas être écartée. Mais c'est d'abord la diplomatie. Pourquoi? Parce que s'il avait privilégié la guerre, madame, comme je l'ai dit tantôt, ce sont nos compatriotes congolais qui mouraient.
Donc, voilà. Mais entre-temps, vous dites que il doit, oui, coup de chapeau par rapport à la diplomatie agissante. Entre-temps, nos frères et sœurs meurent à l'Est, mais il ne faudrait pas aussi par moment que le Rwanda sente que voilà, le peuple congolais sont capables aussi de nous faire la guerre. Non, madame, moi je sais, vous savez... Et le repousser d'ailleurs vers, je ne sais pas moi, le Rwanda. Non, c'est ce que j'ai dit. La première option, c'était la diplomatie. Si elle ne réussit pas, on n'a pas une autre option à prendre. C'est la guerre, madame. Moi, je ne vois pas comment les Rwandais peuvent nous envahir et faire la loi chez nous. Moi, comme je l'ai dit tantôt, madame, moi, j'ai grandi au Kivu. J'ai grandi au Kivu et je connaissais que c'est le Rwanda. Okay. Vous comprenez? Nous avons grandi avec les Rwandais. Mais, excusez-moi de le dire, parce qu'il y a les gens qui vivent ici, à Kinshasa, ils n'ont jamais vécu de l'autre côté. Mais nous qui avions vécu, nous connaissons. Il y a les Hutus et les Tutsis. À l'époque, un Tutsi n'avait rien à dire. C'était les Hutus qui étaient au pouvoir. À l'époque, c'était le président Biarimana. Mais ça doit faire mal à nous qui avions vécu à ce temps. Excuse-moi, je ne minimise aucun. Mais en disant que chez nous, à ce temps-là, si on t'injurie, on t'insulte, en Swahili, on disait « Toka kulebe mututsi », c'est-à-dire... qu'est-ce que je peux dire? Excusez-moi, je vais traduire ça. Oui, traduisez, il n'y a pas de problème. Et puis, l'émission est bilingue. Oui. Le Longwa Kuna Yomu Tutsi, donc Tutsi. C'était une injure et une bagarre généralisée, madame. Et ça doit nous faire mal, surtout nous qui avions vécu là-bas, de voir que ce sont les Tutsis qui font la loi chez nous, qui sont en train de tuer nos frères. Ça doit s'arrêter, madame. Ça doit s'arrêter. Mais il y a des intrus, vous nous parlez que ça doit s'arrêter même au Parlement. On a eu à dénoncer quelques députés qui sont également complices de cette guerre. Oui, mais chaque chose a son temps. Moi, je pense qu'il y a des gens qui... Même des autorités. Oui, mais écoutez, moi, je pense que chaque chose a son temps. Et nous sommes au moment où nous devons dénoncer ces choses-là. Que nous ne pouvons jamais accepter pour une raison ou une autre que ton frère meure. C'est ça. Pour des causes de positionnement ou d'intérêt égoïste. Ça ne peut pas aller comme ça, madame. Moi, ça me fait... Je vous dis, je parle en tant que Congolais qui a vécu... Moi, de l'Équateur, j'ai vécu là-bas pendant des années. J'ai sillonné les Kivu là que vous voyez. Goma, Uvira, Bukavu, Kabare, Walikale, Chabunda, Beni, j'ai sillonné là-bas. Alors, je connais ce que c'est l'Est chez nous. Vous connaissez aussi les richesses qu'il y a à l'Est. Je connais très bien. Je connais parce que j'ai vécu là-bas. Ces richesses, parce qu'on nous combat à cause de nos richesses. Oui, mais justement, c'est ça. Alors, nous ne pouvons pas accepter qu'un compatriote, un Congolais, qui doit être de mèche avec les Rwandais pour ses intérêts égoïstes et tuer des gens. Mais pourquoi ne pas dénoncer ces personnes-là au vu de tout ça? Mais si elles sont connues, moi je pense que... Moi je ne les connais pas. Mais si elles sont connues, elles doivent être dénoncées et réellement répondre de leurs actes, madame. C'est pas normal. Nous n'avons que le Congo, la RDC, comme notre bien commun. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça. Nous qui avions vécu à l'extérieur du pays. Mais les gens s'étonnent comment on doit vivre là-bas et pourtant notre pays est riche. Et cette richesse-là, nous la vendons au Rwanda à cause de nos intérêts égoïstes, madame. Non. Mais souvent, vous donnez quelle réponse? Parce que vous, c'est vrai que vous avez vécu pendant très longtemps au Canada et actuellement, vous êtes à Kin. Finalement, vous êtes décidé de rentrer à Kinshasa par rapport à ce régime. Oui, c'est par rapport à ce régime, madame. Moi, je trouve que je suis mieux. Écoutez, on est mieux que chez soi. Okay. Et oui, parce que, vous savez, moi, je suis Mongo. Et nous avons quand même une richesse chez nous où on dit... est-ce que je vais interpréter? Quand on dit l'osako chez nous, c'est pas les losako que les gens blaguent avec. Non. Quand on donne l'osako à quelqu'un à qui vous devez du respect et de considération. Et celui-là va répondre avec une expression ou une sagesse. Chez nous, on dit ceci, l'osako. Bakola mbelanda lifaya, botema boyo lele bola. Ça veut dire ceci, elingi koloba boy. Baza kolambelo malamu na mboka ya mopaya, mais motema na yozo lela ka mboka na yo. Et c'est ce que moi je vis. Moi j'ai vécu une vingtaine d'années à l'extérieur du pays. C'est pas le ciel là-bas, c'est chez moi où je me sens à l'aise ici. Vous avez acquis beaucoup d'expérience aussi. Expérience, en termes oui. de culture, en termes de... Oui, en termes de culture, j'ai acquis quand même beaucoup d'expérience. Et si je suis rentré, c'est parce que je vois que les pays est dirigé par un homme responsable.
Et qu'on doit soutenir cet homme par rapport aux autres Oui, on doit qui pensent soutenir. qu'il n'est pas digne d'être là où il est. Non, mais ça n'engage que chacun est libre de son opinion. Mais en tout cas, avec le président Félix, nous sommes sur une bonne voie. Et ce que moi, je voudrais dire ceci, madame, par rapport à l'agression. Moi, ça m'étonne parce que pendant ces moments-ci, madame, c'est le moment où est l'opposition et les partis au pouvoir ou la structure au pouvoir doivent se mettre ensemble et dénoncer d'une manière vigoureuse l'agression en citant les noms. Moi, je dis toujours bravo au président Félix. Pourquoi? Du haut des tribunes des Nations Unies, il a indexé le Rwanda en le citant que c'est le Rwanda qui nous agresse. Exactement. Quel courage! Ça, je l'ai beaucoup apprécié. Pour ça, vraiment, je dis vraiment félicitations. Bravo. Parce que, mais ce que moi, je ne comprends pas, en ce moment précis, il y a des gens peut-être qui privilégient certaines négociations ou certains dialogues pour les positionnements. Vous parlez de quels gens? Vous parlez de ceux-là qui sont à l'opposition? Il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de structures, mais je n'ai pas suivi aucune structure, peut-être de l'opposition ou quoi, qui cite réellement que non, nous sommes agressés par le Rwanda. Non. Le seul courage héroïque du président Félix. Sur le tribune des Nations Unies, il a indexé comme ça, et partout où il passe, même le premier ministre Sama Lukonde, il cite ça normalement comme Mais ça. pourquoi ils ne dénoncent pas? Parce qu'ils ont besoin que le président échoue? Écoute, Ou parce qu'ils ne sont pas congolais, parce qu'ils veulent que la guerre continue, ou bien... Non, madame, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. C'est le problème de la nation. Exactement. C'est le problème de la nation. À ce moment, nos intérêts ou nos divergences, nous devons les faire taire. Mais c'est la cause du pays. Je parle vraiment vigoureusement parce que ça me dérange. Moi, je n'ai que le Congo. Le Canada où je vis, ce n'est pas mon pays, madame. Ce n'est pas mon pays. Je me sens chez moi ici au pays. Et je n'aime pas que les gens se taisent comme ça, en se frottant les mains, en disant « Waouh, il va échouer, nous aurons raison ». Raison de quoi? Quand le pays est en train d'être balkanisé, Vraiment. la machine de balkanisation est en pleine tournée. Ouais. Hein? Là, on ne peut pas accepter ça. Mais c'est dénoncer. Laissons d'abord nos différends. Rangeons-nous derrière les commandants en chef, les présidents de la République, et par après, nous allons revenir tous sur nos problèmes, madame. On ne peut pas aujourd'hui accepter que non, les gens se frottent en attendant que non, voilà les dialogues, parce que beaucoup attendent les dialogues. Mais ces dialogues-là et les négociations ne sont-ils pas envisageables? Dialogue Selon vous? avec qui? Parce que c'est noir et sur blanc que le pays est agressé par le Rwanda. D'abord, si la négociation avec le Rwanda, ça ne peut pas se faire. Alors que le président Kagame négocie aussi avec les Interahamwe et les Hutus qui vivent ici au Congo. Ils doivent rentrer chez eux. Pourquoi il ne peut pas aller négocier avec eux là-bas? Ah, ils doivent rentrer chez eux. Mais ils doivent rentrer chez eux. Ils doivent d'abord... Madame, c'est le problème des Congolais. Pourquoi nous devons négocier avec le M23 qui n'est qu'une simple marionnette du Rwanda? Donc vous dites non? Je dis non. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Au dialogue, non. Non. Et aussi, la façon la plus légale et légitime d'entrer au pouvoir ici chez nous, c'est aux élections. Exactement. C'est aux élections. S'il y a des Congolais qui s'attendent à ce que les choses dégringolent là-bas ou je ne sais pas, dégénèrent pour que pendant les négociations, qu'ils se retrouvent parce qu'ils ne se retrouvent pas. Mais moi, je pense que ça... Parce qu'ils savent, il y a des gens qui savent qu'en 2023, s'ils posaient des candidatures, ils n'auront rien. Alors, ils attendent cette situation-là. Ou alors, c'est le président Kagame qui est en train de travailler à leur faveur. Mais que doivent faire les classes politiques en ce moment? C'est se ranger tous derrière le Félix. Mais s'ils ne le font pas, il ne faudrait pas que peut-être votre parti AREP essaie un peu de sensibiliser, de conscientiser les gens, écoutez, qu'ils reviennent à la raison. Non, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je lance un appel. J'ai dit, ça n'engage que moi. J'ai dit, écoutez, tous les politiques, Ça tous n'engage les que leaders. vous. Ah oui, mais Pas votre parti, parce que vous êtes quand même cadre. non, je ne parle pas des partis. Là, ça c'est moi comme En tant que analyste, Congolais, Congolais et analyste. analyste politique. Ok. Je voudrais tout simplement dire à toute la classe politique congolaise, ce moment-ci, ce n'est pas le moment des intérêts égoïstes.
le pays est en train d'être balkanisé. Ça, c'est le temps où on doit faire taire nos divergences politiques parce qu'il y en a. Et il y en aura toujours. Même entre une femme et son mari, il y a toujours des divergences. Mais pendant un certain moment, si les intérêts du couple ou de la famille sont en danger, ils doivent se mettre ensemble, d'abord lutter contre ça, bouter dehors les gens qui viennent menacer l'intérêt ou l'intégrité territoriale. Et par après, nous allons revenir sur nos problèmes à nous. Parce que les problèmes congolais doivent être traités par les Congolais eux-mêmes. Exactement, mais il y a, cette façon de traiter, apparemment, il n'y a toujours pas de solution hein, en tant que peuple congolais. Mais là, vous avez totalement raison parce que les autres tirent des ficelles de leur côté. Au lieu peut-être de se mettre ensemble, c'est ce qui fait très très mal. Alors les gens sont en train de se demander, mais pourquoi on n'a pas vu les opposants peut-être se lever et dire non et se mettre ensemble? Pourquoi ils ne le feront pas? Pourquoi? Madame, on se pose la question. C'est quels intérêts qui sont en train de poursuivre, si ce n'est que l'intérêt général Madame du peuple Loukoussa, congolais. c'est regrettable et regrettable avec cette politique d'ici que nous avons trouvée ici. Nous avons vécu à l'extérieur pendant des années et des années. Pendant une série, si l'intérêt du Canada est menacé, les partis au pouvoir et l'opposition se mettent d'abord ensemble. Et faire une déclaration ensemble. Et là, ça aura une puissance. Mais c'est comme si on est en train de dire, bon, ok, Total Ananouye, président Félix, tant qu'on a échoué, ils sont en train de se frotter les mains, tant qu'on a échoué, on verra, on dira que non, il n'a pas réussi. Non, ça, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et vous allez gouverner un pays, même si le président Félix aujourd'hui quitte le pouvoir, vous allez gouverner cette RDC sans l'Est, parce que la machine de balkanisation est réellement en mouvement là. Alors mais comment? Rangeons-nous derrière le président Félix. Je donne vraiment un conseil à tous les leaders politiques de ces pays. C'est le moment d'aller rencontrer le président Félix, de se mettre ensemble, pas pour négocier les postes, non. C'est pour déclarer et dénoncer cette agression-là. Et si peut-être, moi je peux dire, ça peut arriver qu'ils ne sont pas au courant ou informés que le pays est agressé. Moi je leur dis ceci. Attends, moi je lance un message. Non, mais peut-être ils ne sont pas informés. Je vais dire à tous les leaders politiques de ces pays, je vous apprends que le pays est agressé. La République démocratique du Congo est agressée. Alors, prenez vos dispositions pour que ces pays ici redeviennent ce qu'il a été avant. La sécurité de l'Est intéresse tout le monde. Alors, on ne peut pas se mettre à l'écart pour dire que non, ça ne nous intéresse pas. Alors, vous êtes politicien, pourquoi? C'est ça. Ça, c'est le temps. Attends, je vais dire même à Lingala, tala, ba leader nyonso ya politique ya mboka oyo. Na lingi peut-être bozaki informé te, mais na lingi na lobino ke mboka eza agressé. Mboka ezo kende. Na moment oyo totika oyo ezeu kabola biso, pouvoir ezelo ko mosusu koleka nango, mais mboka onde tozana yango. Na moment oyo moko na moko azwa courage boyo kana boku nokuta na président Félix, eza pona boka bola mpifoté. Exactement, j'espère que Bayoki a. S'il veut en Swahili, je peux dire ça. Si c'est en Swahili, je peux dire ça. Allez-y, si ça peut aider, si ça peut arriver aussi à toucher ces autorités, ces gens qui ne veulent pas se mettre ensemble. Allez-y. Moi, je peux dire ceci. Écoutez, Minata kusema hivi. Miniko mutu Équateur, mina sema Kiswahili. Hii wakati haiko wakati ya mtu kuchia nje ya mambo. Lakini ni wakati ya kila mtu kujua kama nchi yetu Kongo iko agrese na Rwanda. Alors ba politicien ba leader politique bote benye biko banifuata na wakati hii. Ni wakati ya kuacha enye inaweza kutugabula. Lakini tuende juu ya intere ya nchi. Tuende tuonane, mwende mkaonane na mkubwa wa nchi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hivi sie benye muko munatudirige, tuone ya kwamba muko umoja na muna déclarer réellement que nchi iko agressé. Haiko se munenda kule juu mugabule macheo, mugabule viti ou bien ma pouvoir. Juu ya agression tout, c'est tout. Exactement. Et par rapport au fameux embargo contre la RDC pour les achats de armes, quel est votre commentaire? Madame, ça, moi, je ne comprends pas. Il y a un monsieur qu'on appelle Xavier, qui est, je ne sais pas, dans la coordination, dans la commission des pays, sanctions et tout ça, embargo.
Il a dit clairement que la RDC n'est pas sous embargo. Mais d'où vient cet embargo où on veut acheter les armes pour qu'on puisse bouter dehors nos ennemis et ils disent que l'on ne peut pas livrer ces armes à nous parce que nous sommes sous embargo. C'est faux. Il y a une complicité. De qui? Mais de l'Occident, des Blancs. Les Occidentaux. Pourquoi ils doivent nous empêcher, nous, au président, de faire sa politique de la guerre s'il y en aura, mais ils sont en train d'armer les rebelles, soi-disant entre guillemets, qui sont en train de tuer les gens chez nous. C'est pas juste, madame, c'est pas juste. Je condamne ça avec toute la fermeté possible. C'est pas juste. Mais que faire pour remédier à cela? Dénoncer, mais il faut dénoncer. Tout mais justement, c'est ce que nous disons. Pendant ces temps-ci, c'est le temps où tous les leaders politiques doivent se mettre ensemble. Et réellement mais si ça n'arrive pas, parce qu'il faudrait être réaliste, M. David Bolombe. Ouais. Et si ces opposants-là ne veulent pas se mettre ensemble avec le pouvoir en place, c'est quoi le plan B? Oui, le plan parce B, que nous le voyons depuis que la guerre a commencé, cette insécurité à l'Est, il n'y a toujours pas de solution. Ils ne veulent toujours pas apporter un plus pour qu'on mette fin à cette guerre. Aujourd'hui, vous leur demandez, oui, de se mettre ensemble, de laisser... oui, c'est vrai. Tout ça de côté, mais attends, vous connaissez très bien les opposants congolais. Vous pensez qu'ils vont mettre leur fierté de côté et se mettre ensemble? Je ne pense pas. Et s'ils ne le veulent pas? Oui. Mais le peuple est en train de le voir aussi, madame, en 2023. Et ça sera quoi le plan B? J'espère que le plan B, même si si les armes ne sont pas encore achetées, mais nous avons, quand nous voyons militaires là-bas, il y a du succès là-bas pour l'instant. Toute la population doit être derrière le président Félix. Pendant ces temps-ci. Moi, j'ai toujours dit, Mobutu a dit, le président fondateur n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Si les opposants ou je ne sais pas, les autres leaders ne peuvent pas se ranger derrière Félix parce qu'en attendant, je ne sais pas quoi, ça les regarde. Mais nous sommes en train de le regarder aussi. On va les attendre pendant un moment. Oui. Où on va leur poser la question. Pourquoi pendant où les gens meurent, plus de 10 millions de morts, vous ne faites rien et vous revenez pour que nous puissions voter. Non, c'est pas juste là. Il y a un bilan aussi. On ne vote pas n'importe qui, n'importe comment. Il faudrait que la conscience des Congolais... Il faut que les Congolais soient conscients. Oui. On ne va plus commencer à voter les gens parce qu'on nous a donné des t-shirts ou de l'argent. Posez la question. Il y a eu la guerre à l'Est. Qu'est-ce que tu as fait? Les gens se taisent aujourd'hui là. Ils se taisent. Ils attendent que les élections arrivent pour qu'on puisse commencer à parler de n'importe quoi. Ça, c'est le temps où nous, qui allons le voter, qu'on puisse voir que non, ils aiment la population. Donc, ils veulent les élections par rapport à, je sais pas, aux vies humaines, les gens qui sont en train de mourir. Mais exactement. Il laisse seul le président Félix Antoine Tshisekedi au front avec son gouvernement Warrels et ils sont là. Madame, vous êtes de la presse. Quand vous voyez que les gens sont en train de donner des déclarations, ils ne donnent pas de déclarations claires en citant, voilà, nous sommes agressés, nous sommes tous derrière les commandes. Le président a fait tout un speech là, pour la mobilisation. Il y a eu des enrôlements, les gens sont allés s'enrôler pour l'armée. Mais pourquoi ne pas soutenir une telle chose? Pourquoi ne pas réellement relayer le message dans toutes les plateformes politiques, toutes les structures politiques? Pour l'amour du pays. Pour l'amour du pays, pas du pouvoir seulement. Vous allez gouverner sans l'Est. Vous allez gouverner sans l'Est. Ça, c'est 1. 2. Et ils attendent les élections en 2023. Sans l'Est, est-ce que les élections vont se passer? Et après, les gens vont crier. Ça, il faut que je dise. Ils vont crier, voilà, c'est le glissement. Mais pendant ce temps, vous ne soutenez pas pour qu'il n'y ait pas l'agression. Et en 2023, vous allez faire les élections sans l'Est, tout l'Est là-bas. Waouh! Mais que faut-il faire d'une manière générale? Je pense que le président de la République a une politique avec votre chef, l'excellence Guy Luando. J'espère qu'ils sont derrière le président. Je pense que voilà, ils peuvent trouver des stratégies ou des mécanismes à mettre en place. Bon, madame, il n'y a pas seulement Guy Luando Mboyo, c'est tous les gouvernements. Exactement. Dirigés par... entre autres, lui aussi. Oui, entre autres, lui. Bon, ce qu'ils peuvent faire là-bas comme stratégie, ils ne peuvent pas nous le dire à nous. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se fait toujours. Il y a du succès, il y a du succès d'abord diplomatique, par cette rencontre à Luanda. Il y a du succès. Bravo.
au président Félix, bravo au gouvernement. Mais on attend la suite. On attend la suite. Mais un mot à l'endroit de tous ces jeunes, en fait, par rapport à cet enrôlement, parce que le président avait lancé un message, il s'adressait à tous les jeunes, il a plus visé cette jeunesse congolaise. Vous, en tant que communicologue, vous, en tant que politologue, j'allais dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse congolaise qui te regarde? Non, c'est que je peux dire que l'avenir de la RDC, c'est ce qu'on aura fait de la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est le temps où la jeunesse doit se prendre en charge. J'ai beaucoup aimé l'adhésion de jeunes à l'Est. Un simple message du président Félix, beaucoup de jeunes sont partis s'enrôler dans l'armée. C'est leur avenir qui est en jeu. Cette agression-là, c'est la jeunesse qu'on est en train de sacrifier. Parce que nous, à notre âge et à tout ça, nous tendons vers la fin. C'est le coucher de notre soleil. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, avec tout l'Est balkanisé, que fera la jeunesse? Ils doivent prendre conscience que c'est leur avenir qui est mis en jeu maintenant, la jeunesse. Ils doivent être très conscients. Moi, j'appelle à une jeunesse très consciente des choses. Pas une jeunesse qui se met à l'écart, non. La jeunesse qui doit participer aux choses de l'État. Ça, c'est le temps où la jeunesse doit s'élever. Pas faire le vandalisme. Mais s'il faut s'enrôler, ils doivent s'enrôler. Et surtout, la jeunesse de l'Est doivent se mettre debout. Ils doivent se mettre debout. Oui, la jeunesse doit se mettre debout. Je peux leur dire, si les gens vont nous suivre à Goma ou partout, jeunesse musitike, ata siku moya, musitike kama inchi yetu Goma Este, ba Rwanda akamate ayo, ba ye kutawala kule. Muingigisi président lisema, mwende mujanrole ku armée, faites-le pour défendre l'intégrité du territoire. Voilà. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Merci. C'est un message fort à l'endroit de la jeunesse, cette jeunesse congolaise, parce que nous avons besoin de cette jeunesse congolaise qui apporte des idéaux, des bonnes idées, qui est aussi derrière le M20, bon, pas le M23, j'allais dire le FRDC. Donc, mettons-nous ensemble parce que nous avons besoin que cette guerre est si là. Nous avons vraiment besoin que nos mamans qui sont violées, les jeunes filles qui sont violées à l'Est, ça fait tellement mal. Donc, ils sont en train de mourir du jour au jour. Nous voulons quand même que cette guerre prenne fin parce que là, c'est de trop. Et alors, c'est depuis qu'on était toute petite en grandissant, il y avait toujours cette guerre. Il y avait toujours des histoires qui se passaient à l'Est. Et moi, je pense que les gens de l'Est ont quand même besoin de cette paix. C'est très, très important. Alors, Monsieur David Bolombe, en tant que cadre de la REP, alors le leadership de votre chef est contesté à l'espace du Grand Équateur, car il y a eu dans la ville de Mbandaka de déclarant personne non désirable. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, c'est faux, c'est faux. Ça, ce sont des gens. Ça c'est livré à une diversion, hein, parce que des choses vraies, c'est la guerre à l'Est maintenant. Mais son leadership n'est pas contesté, c'est faux. Il n'a pas de problème. Son leadership n'est pas contesté dans l'espace du Grand Équateur. Vous êtes sûr, mais il y a une partie qui conteste, non? C'est faux? Dans la vie même, Jésus n'avait pas toute la population derrière lui. Non, mais moi je pense qu'à 90%, Grand Équateur, le leadership de l'excellence Guy Londomboyo est accepté. À 90%. 90%. Par rapport à ses actions? Par rapport à ses réalisations, ses actions. Ce qui dérange ses détracteurs, lui, il n'a pas un problème avec les gens. Ce sont ses réalisations qui ont des problèmes avec ses détracteurs, mais pas lui. Mais pourquoi les réalisations doivent poser problème? Parce que c'est pour l'intérêt du Grand Équateur. Non, mais ça fait mal, madame. Je vous avais dit une fois ici, j'étais sur votre plateau, j'avais dit ceci. Vous avez épousé une dame et vous ne l'avez pas habillée parce qu'il y a une dame qui a chanté et dit « Bandimaka mobali na santé ya mwasi pe na capacité na ya kolata ». Bon, yo lati si ete. Olé si ete à Kondaki. Motomusu soyez à latissier, au Kokomana, on a orgueillé. Non, il n'est pas orgueillé. Et là, parce qu'il y a un responsable, après, c'est la valeur à latissier. Alors, il ça, passe. C'est ce qui fait maintenant le mal. C'est pas que parce qu'il a un problème, non. C'est un gars, je vous dis, c'est un homme très poli, un homme qui n'a pas de problème avec les gens, un homme qui ne s'est jamais chamaillé. Mais il doit peut-être associer ces gens-là, non? Comment les associer s'ils ne l'approchent pas?
Il a beaucoup de gens. Qui est déjà allé le voir et dire que non, il ne veut pas le voir? Non. Non. Celui qui veut voir l'excellence de Guy Londomboyo, il n'a qu'à demander une audience, il va le voir. Vous êtes sûr qu'ils vont le voir facilement? Parce que, bon, en tant qu'autorité, ça a toujours été difficile. Hein? Oui, mais il faut comprendre. Même moi qui suis proche de lui, je vous dis la vérité que je peux faire une semaine, 2 semaines et je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il ne veut pas me recevoir? Non. Il a un agenda. Ok. C'est pas aussi tu viens là-bas, c'est comme si c'est dans ta maison, dans la jungle. Non, c'est pas la jungle. Moi, je pense qu'il doit chercher. Moi, je vous dis là, je suis proche de l'excellence de Guy Londomboyo. Mais il y a des fois où je peux faire une semaine, 2 semaines. Je ne le vois pas si je veux le voir. Mais ça ne peut pas me dire que non, il ne veut pas me recevoir. Non. Non, le jour où il aura son temps, où son agenda sera libre, il vous reçoit. Il n'a jamais refusé l'audience à qui que ce soit. Tous ces gens qui crient, oh, je ne sais pas comment là, non. Et en plus de cela, madame, ce n'est pas, écoutez, madame, ça, ce n'est pas le moment où on doit organiser des marches avec des banderoles au lieu de soutenir les FFRDC. Vous dites non, nous, tout ça, nous ne voulons pas de tels à l'Équateur. Mais il paraîtrait qu'il a toujours des conflits là-bas à l'espace grand. Il n'a pas de. Avec qui? Personne. Avec certaines personnes qui sont peut-être lésées pour quelle ou une autre raison. Qui sont peut-être, vous dites. Je dis peut-être. Mais à lui seul, il n'a pas un problème. C'est un homme très poli. Je vous dis la vérité. Ça, je vous dis vraiment. Ça, ce n'est pas parce que c'est mon chef que j'ai dit ça. Non. Excellence Guy Londo m'appelle Papa David. Ok. Et s'il a à me dire, s'il a à me faire une reproche, il ne vient pas me gronder. Pourtant, il peut le faire. Mais en me parlant comme ça, moi, en tant qu'intelligent, je comprends, il est en train de me reprocher, de me blâmer. Mais c'est pas approcher la personne. Vous verrez que c'est une personne très, très, très ouverte, très bonne. Et il y a de très bonnes initiatives. Et qui n'a pas de conflit? Non, il n'a pas. Moi, je reprends. Ce sont ces réalisations. J'insiste parce que, en fait, cette question nous revient et les gens continuent à poser cette question. Et surtout quand il s'agit de vous, M. David Bolombe, sur notre plateau. Alors, posez-lui la question pourquoi l'excellence Guy Londo a des conflits à l'espace Grand Équateur. C'est comme ça que cette question revient encore aujourd'hui. Non, il n'a pas de conflit. Moi, je l'ai dit tout haut. Il n'a pas de conflit avec qui que ce soit à l'espace Grand Équateur, madame. Non, non et non. Comme mon président Mobutu disait, N-O-N. Non. Mais c'est une personne, madame. Moi, je peux être lésé aujourd'hui, ou peut-être ta personne, Jenny Lukusa, ne peut pas me plaire. Pour rien. Ça peut arriver. Parce que vous appelez Jenny Lukusa, que vous passez sur les antennes de CNTV, et quelqu'un... Kaka pamba boepe, kaka ndenge wana. C'est propre congolais. De ses propres congolais. Kaka inyoka pamba. Mais il n'a jamais de problème. 2020. Moto yo azana problème naie. Yonde peut-être kende kulugobi mais osala kanga bosainga boy. Mais jusque là non. Non mais bayamba épée. Mais kasi na émission na lobi maman, moto lokola ngai David oyo. Ça peut arriver que la salle une semaine, 2 semaines na moni était. Kende na service à protocole. Rempli de ça une semaine, toi quand même vous êtes dans la boîte. Mais non, pas nécessairement. Projet pour la commune et puis. Maman, d'abord c'est un homme d'État. En dehors, il y a tout ça. Et à partir de Nini, Azana ministre d'État, Azana Makambo Bile, Azana agenda et Makasi. Mais Kende, ça l'audience persister. Je peux faire une semaine, 2 semaines. Chaque jour, na moni pété. Et nous le ngate, ou bien mon ngate. Mais mon colo comme que non, papa David, et j'ai dit ce que j'avais à lui dire, et c'est aussi l'année. Ok. 2023 approche. M. David Bolombe, il a des ambitions politiques, d'autres ambitions, en dehors d'être cadre au sein du parti AREP? Non, c'est M. David Bolombe, moi? Oui, vous. Si j'ai des ambitions en 2023? Ouais. Madame, un homme sans ambition, ce n'est qu'un fou joyeux. On aimerait le savoir parce que c'est la question des téléspectateurs. L'autre fois, il y a eu tout plein des SMS. Alors, les gens, posaient la question, est-ce qu'il sera député? Est-ce que par rapport... Bon, voilà, ce sont des questions de téléspectateurs. Il a des ambitions qui pouvaient dévoiler vos ambitions. Non, je ne peux pas dévoiler parce que moi, je suis au sein du parti. C'est le parti qui va décider des choses. Ok. Ouais, ça ne me revient pas. C'est mon chef
qui va voir comment les amis. Je peux peut-être. Non, mais vous pouvez déjà mettre. Bon, on peut vous désigner. Par exemple, vous êtes au sein du parti, au consolité, au lobby et le côté. Bon, il y a battu comme M. David. Peut-être qu'il y a 2 postes vacants. Mais ce qu'on lobby, par exemple, peut-être n'a pas réunion, je ne sais pas comment ça se passe. Au lobby que moi j'ai des ambitions, j'aimerais peut-être être député auto, dans l'espace grand Équateur, j'aimerais. Voilà. Poser la kakaba. Pas proposer. Madame Lukusa, dans le lobby boye, Moutou Oazana ambition, c'est une personne morte. Et ça, Moutou, comme un fou joyeux. Non. T'es au moment opportun, mais pour l'instant, nous avons encore communicateur au sein du parti. C'est tout. Donc, malgré que 2023 approche. L'année prochaine déjà, nous sommes au mois de novembre. Parce que aujourd'hui, on a battu. On a question que nous on a 2023. Est-ce que mon conseil les gens battu comme au kanisa na bango ka net na le ka bo muto cha ambition le mtusu alinga koma akozala soki nani non totika chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Alors, d'une manière générale, parce que nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission, M. David Bolombé, vous êtes communicateur, vous êtes également politologue. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'intérêt du pays? Qu'est-ce que vous pouvez dire c'est vrai que vous êtes déjà adressé à tous ces opposants, à la jeunesse congolaise. C'est vrai, d'une manière générale, vous soutenez ce que le président de la République, garant de la nation, est en train de faire. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire à ces gens qui vous regardent maintenant? En tant d'abord, premièrement, que peuple congolais. Qu'est-ce que l'attitude adoptée pendant cette période de guerre? Non, c'est l'appel à l'unisson et à l'unité. C'est tout. Pendant ces moments-ci, évitons la diversion, évitons des conflits inutiles, évitons des guerres intestines qui n'ont ni la tête ni la queue. Mais moi, je pense que pendant ce temps, nous devons nous mettre la distraction, évitons des déclarations qui n'ont ni la tête ni la queue. Moi, je pense qu'il faut tout simplement être derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boutons dehors nos agresseurs pendant ce temps. D'abord ça. C'est ce qui est vraiment important pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas autre chose à faire. Taisons nos ambitions, taisons nos divergences, mais pour l'instant, le Congo a besoin de bouter d'abord hors de ces pays, ces agresseurs. Récupérons notre intégrité territoriale, nous allons nous mettre ensemble, comme des Congolais, et nous allons nous parler. C'est tout ce qu'il y a. Mais pour l'instant, il ne faut pas que les gens envisagent d'abord, là c'est égoïste. Évitons ça. Moi, je demande à l'unité. Parce que nos frères à l'Est, ce sont nos frères et sœurs. Ce sont nos frères. 10 millions de gens tués, des femmes violées. Ça fait mal. Ça fait mal. Toyoka mawana no ya bande kona biso a este. Butu mo ibana musu bazo lala libanda, mama kufi papa bunga mona kendo place nini. Toka nano mawana oyo et kotina mutema ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azomata bavio passer par là pour na kimezala. To sunga yena no na musala oyo mboka na biso et retrouver kimia nango este et retrouver kimia nango to zongisa mboka na biso et to solola makambo na biso a famille na kati ya famille ba mongo balobaka ba oyo bazali bota moko baswana kana se mbula pa bato musali banda bayoka te. Voilà, alors pour la jeunesse congolaise en lingala, M. David Bolombé, un mot. Bon, jeunesse la lingala lobaka que avenir na bino mboka oyo ezana maboka jeunesse. Biso na mbula na biso to komi koleka déjà. Alors esengeli ke bato baya kalelo ko manipuler bino contre et loko moko ya mabe ya mboka te. Parce que biso to koleka to leki déjà na bambula na biso oyo. Mais bino nde avenir ya mboka eza ya bino. Bozala une jeunesse consciente. Oyo bakoya ko manipuler bino na ba marche ezanga tina ya mabe te na moment ote. Ezali jeunesse o ezali ke no tala mboka na biso ekei ko beba bakei ko panza yango balingi balbakanisa bazwa este elongwa na Congo ekende boyebi richesse nini na biso eza na este alo botelema moto ele bino discours ya mabe boloba ne niet na moment oyo tokolanda nano oyo président na biso Félix Antoine azoloba na sima tokosolo makambo na biso moto ba ko manipuler bino jeunesse te bozalaka toujours ba marche pied ya batote ya biso ba politicien te que no moto bango ba mati après ce que vous sen ba sundoli bino te
devenez une jeunesse consciente, responsable, républicaine. Voilà, ça n'est fini. Un dernier mot? Non, je pense que j'ai dit merci à CNTV et pour m'avoir invité aussi ici. Et aussi, je salue mon chef, Excellence Guy Londomboyo, ouais, et tout le gouvernement aussi. Et félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette diplomatie agissante qui vient de voir les fruits. D'ici là, je pense que Torobé Tele Maboko. Voilà. Merci beaucoup. C'est sur ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous M. David Bolombe, qui est politologue, il est communicateur, il est cadre également au sein du parti AREP de l'excellence Guy Luando Mboyo. C'était notre invité. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission. Un grand merci également à la grande équipe technique, j'allais dire, Daniel Tissongo, 3CCD, qui est à la réalisation de cette émission. Un grand merci également à Rigan Malius. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Numérique TV. Au revoir. Liboso ya humiliation monaki motema na ngai tango mokili ezofinga omonaki motema na ngai